la felicidad como una luz fugaz, un instante que se va, que se va. C'est trop mon petit snack depuis hier, les matchatons, du concombre et des cornichons. Parce que je pense que je vais pas manger avant 1h. Et j'ai un petit creux et ouais, je vous ai pas montré ce que j'ai mangé ce midi. Tant pis, et au goûter je mange pas. Trato siempre de pensar en el ahora quiero estar. La vida es lo que se da. Es un instante que se va, que se va. Alors les matchatons, j'ai essayé de faire la traîne enfin la traîne, je sais pas où on met les morceaux de pain sur les œufs, après on retourne, c'est un espèce de sandwich. Mais en fait le problème c'est que moi déjà je vais un morceau de pain. De sa taille n'est pas forcément la meilleure, et ouais bref je me suis foirée. Donc ça fait une espèce d'enveloppe au pain et au côté cheese quoi. On va se manger ça avec des petites pêches et des petites fraises. Rajoute encore un peu de côté cheese et un petit thé. Ver el cielo cambiar de color, sentir el aroma de una flor, poder cantar de menor a mayor, respirar y llenarme de amor. Pour ce midi, j'ai fait un houmous de pois chiches et de haricots rouges. J'arrive pas du tout à me souvenir où j'avais eu cette idée. Si c'était un resto ou autre chose, bref. Du coup j'ai fait un houmous normal, juste j'ai rajouté des haricots rouges, comme ça il est bien protéiné. Et du coup c'est la base du plat. J'ai mis un reste de roquette, une demi-tomate jaune et j'ai fait des filets d'aigle fin. Avec juste citron, herbe de Provence et un mélange qui s'appelle gingembre citron je crois, curcuma citron, et voilà, je vais manger ça. Ver el cielo cambiar de color, sentir el aroma de una flor, poder cantar. Deuxième séance de la journée, les matchatons. Enfin, ce midi je suis allée à la salle mais j'ai dû écourter et j'ai fait une demi-heure de focus quadri et un peu fessier et j'y retourne demain. Et là on part pour 11 km de footing. Voilà, il est 17h30, il fait 120 degrés. C'est parti. Quel enfer les matchatons. Quelle idée d'aller courir à 17h30, le jour le plus chaud de la semaine. Après avoir fait une séance jambes et fessiers ce midi, déjà je suis partie sans mes jambes. Et il y avait peu de chances que je les retrouve sur les 11 km. Ça va, c'était de l'EF, mais waouh, c'était dur. Pas de jambes, pas de mental. Rien. J'ai éteint mon cerveau. Vous êtes en train de tomber. J'ai éteint mon cerveau, j'ai chanté des chansons. J'ai abandonné, j'avais abandonné dans ma tête 1200 fois. Et finalement, après, je faisais kilomètre par kilomètre et c'est passé quoi. Et les gens me prenaient pour une folle. J'ai croisé 2 quoi, je vous l'ai dit ou pas?
Bref. Là, un électrolyte s'impose. Je vous le dis. Goût citron, mon préféré. Délicieux. Assiette de reste, ce soir les matchatons. Une petite salade concombre, tomates jaunes et oignons nouveaux. Le houmous aux haricots rouges. Le reste de poisson de ce midi. J'avais fait cuire du riz en début de semaine pour je sais plus quoi. Et du coup je l'ai fait au air fryer à la pâte de piment. Et 3 falafels qui me restaient au congélateur. Matchaton, j'essaye de vous parler, mais j'ai les bras chargés des 2 adresses que j'ai testées aujourd'hui, que je teste aujourd'hui. J'ai un sandwich que je vous montrerai après et un petit matcha. C'est une fille que j'avais vue sur TikTok qui vient d'ouvrir son coffee shop et du coup je suis allée tester. En vrai, la couleur est très bien. Je pense que ça va être pas mal. Je vous reprends quand je suis posée pour vous montrer le sandwich. J'ai si chaud les matchatons. Le matcha est délicieux. Et une femme vient juste de plonger dans le canal Saint-Martin. Voilà. Franchement, je vous conseille d'y aller. Ça fait longtemps que j'ai bu un aussi bon matcha. On sent bien le thé. Voilà. Que vous dire d'autre? Je suis abrutie par le soleil. J'aimerais bien beaucoup vous filmer la dame dans l'eau. Elle fait l'étoile de mer. Bref, je vais goûter mon sandwich. Je vous mettrai l'adresse, je suis allée chez Plan D. Ça fait des mois, voire des années que je dois y aller. Voilà la bête. En fait, ils font des sandwichs en fonction des saisons. Donc là, c'est l'été, du coup, c'est le Dwitch rouge. C'est genre tomate, cœur de bœuf, il y a genre un confit de poivron. Une mayonnaise fumée, une aubergine frite. C'était 10 € le sandwich. Et c'est le même groupe que Faubourg Démon. Ça vous parle? C'est très bon. Que je ne suis même plus choquée des... Ah, la dame se fait siffler. Aïe aïe aïe. La baignade est interdite aujourd'hui. Bon, je mange, je vous laisse. Matchaton, ça fait longtemps qu'on a fait du rouleau ensemble. Je l'ai totalement abandonné le rouleau pendant le triathlon. Parce que j'avais totalement abandonné la muscu. Enfin totalement, j'exagère. Et là j'ai repris, oh là là, les courbatures. Hier j'ai fait quadri et fessier. En tout cas, je sais que je cible bien les exercices parce que j'ai mal au quadri et au fessier. C'est quoi ça? Ok, top, un bout de verre. Du coup on va se faire un peu de rouleau parce que demain j'ai une séance de tempo que je vais faire sur tapis et si mes jambes ne fonctionnent pas ça va pas le faire. Et en même temps je vais vous parler d'un sujet, ça va peut-être être un peu déconstruit, un peu fouillis, mais en même temps je vais souffrir. J'ai une très mauvaise image de mon corps en ce moment les matchatons. Je suis très, on va dire, négative dessus. Comment dire, je suis consciente d'avoir pris un peu de poids, et donc je veux dire de la graisse plutôt, pendant la prépa triathlon. Ça va sûrement en étonner plus d'un parce que tout le monde se dit
oh là là, quand tu fais autant de sport, tu dois pas prendre un gramme. C'est totalement faux. Enfin, sauf si effectivement tu t'affames à côté, chose qu'il faut pas faire. Mais bref, j'en suis consciente parce que c'est pas moi qui me fais des idées, je pense. Hein. Déjà, j'ai perdu un peu du muscle et du coup, j'ai pris un peu de graisse. Je dis pas que c'est révolutionnaire et tout, mais je sens dans certains jeans, dans certaines robes ou jupes, que je fermais beaucoup plus facilement l'année dernière, par exemple, des soutiens-gorge, etc. Et voilà. Et du coup, j'avais déjà une très mauvaise image de moi pendant la prépa triathlon. Genre vraiment, je me disais, oh là là, vivement la fin, je me supporte plus. J'avais aussi, j'en avais marre aussi de bouffer des glucides et tout. Et donc j'avais envie d'arrêter. Et là, cet été, ça n'a pas trop changé non plus. Et en même temps, j'ai pas non plus l'impression... Enfin, vous allez peut-être vous me dire, mais... en vrai, je fais un peu le 80-20. Je sais pas si vous connaissez le concept, mais 80% du temps, tu manges clean et 20% du temps, tu te fais plaisir. Mais moi, je suis pas non plus en mode genre, je mange pas de McDo, je mange pas de kebab. Des pizzas, j'en mange rarement, et si j'en mange, c'est vraiment des bonnes. Je suis pas très bonbon. Moi, je vais être plutôt genre... Ouais, les TC des brunchs ou un peu plus les pâtisseries, des trucs comme ça. Pareil, je bois presque pas d'alcool. Donc c'est pas ça. Et quand je suis chez moi, je mange très clean. Et en plus, ce qui est un peu rageant, c'est que je me renseigne énormément, je connais énormément de choses sur la nutrition, ce qu'il faut faire, quand manger, quoi manger, de le faire de manière saine, durable et tout. Et j'ai l'impression que ça ne marche pas. En même temps, je suis pas investie à 100%. D'un autre côté, je souffre. D'un autre côté, je l'avoue aussi, je pense que j'ai pas du tout, je vois pas du tout mon corps comme il l'est. Mais je sais aussi par quelques vêtements effectivement qu'il est pas comme il était il y a un an. Tout à l'heure, j'étais sur le tapis à la salle pour marcher un peu. Attendez, j'ai trop mal. Et je regardais mes vlogs de l'année dernière. J'étais quoi, septembre, quand je rentrais de Marrakech, j'étais en prépa marathon et tout, même au niveau du visage. Alors, je sais pas si c'est le gua sha ou pas, tout le monde se fiche de moi avec ça dans ma famille, bref. Est-ce que c'est ce que je mange? Je sais pas, quand je regarde des photos, parce que je prends beaucoup mes plans en photo, plutôt de manière esthétique pour mes miniatures. J'ai l'impression de manger comme je mangeais l'année dernière. Je bouge, oui là je suis plus en prépa marathon, mais bon, j'étais quand même en prépa triathlon. 10 km, là je suis en prépa semi. Et oui, effectivement. Aïe. Si ce passage de la vidéo est chiant, n'hésitez pas à passer. Vous allez me dire, elle se fiche de nous, la meuf elle va manger des glaces le week-end, des cheesecakes basques. Ouais, je suis d'accord. Mais alors le reste du temps, franchement, chez moi, vous le voyez en plus, je vous le montre, je mange hyper clean. Et en vrai, je bouge. Ça fait quelques semaines où je me dis que les jours où je cours pas, par contre, c'est obligatoire que je fasse 10 000 pas. Rien que pour la santé cardiovasculaire et tout. Donc voilà, je comprends pas trop. Voilà. Donc voilà. La conclusion, c'est que je me sens pas très bien dans ma peau. Et j'ai aussi beaucoup tendance à très mal me parler. Et être très dure avec moi-même. Et je suis très impatiente. Donc tout ce combo, c'est pas forcément très bon. Et en fait, j'y pense beaucoup pendant la journée et tout. Bref. Voilà, mais faut pas que ce soit une obsession. Donc voilà ce que j'avais sur le cœur, les mêmes chatons. Mais là même, quand je monte les vidéos et qu'ils me regardent, je me dis oh là là, c'est pas possible. Vous voyez peut-être pas la différence. Si vous voyez la différence, n'hésitez pas à me le dire. Et après, moi je suis pas trop du genre à me peser. Alors, je me pèse une fois par an quand je vais chez la gynéco. Au mois d'octobre. C'est la seule personne qui me pèse. Et donc là, je verrai. Mais pareil, après le poids, j'y fais pas trop attention dans le sens où je pèse lourd. Franchement, par rapport à ma silhouette, je pèse lourd. Mais j'ai énormément de muscles. C'est le bruit du tapis, hein, c'est pas moi. Et donc, je verrai au mois d'octobre s'il y a vraiment une grosse différence. Après, je sais que j'avais plus de muscles aussi il y a un an. Là, j'ai un peu moins de muscles. Je m'affaire à... J'essaye d'y remédier en ce moment. Je reprends doucement. Et vous voyez le résultat.
Bref, les machatons, voilà. Ça m'a fait plaisir de me confier à vous. Après, c'est le genre de sujet où il faut être patient, régulier. Normalement, c'est plutôt un de mes atouts, mais j'avoue que je suis aussi dans des phases où, quand pendant des mois, on est très exigeant sur plein de sujets, on a un peu envie de moins se prendre la tête, entre guillemets, sur d'autres. Sachant que normalement, ça devrait pas être une prise de tête. Bref, on n'avance pas là, on tourne en rond. Donc, je vais finir mon rouleau et je vais aller me laver, les machatons. Et je vous montrerai mon petit dîner. Voilà, à toutes. Le petit dîner de ce soir, du coup, du melon. Ma petite salade habituelle, concombre, tomate, mozza, persil, 3 œufs mollets, le reste du houmous au pois chiches et haricots rouges et une tranche de pain protéiné. Voilà les machatons. Les machatons, j'ai zappé de vous montrer, de me montrer en train de courir à la salle de sport sur un tapis, chose qui n'est pas hyper intéressante. Attendez, mais je vous mettrai ma petite séance de fractionner si ça vous intéresse à côté. Et voilà, je vais me préparer un déj rapide avec les restes du frigo parce que ce soir je vais chez Monsieur Machaton. J'ai une banane qui pourrit, pardon. Chez Monsieur Machaton et demain midi, je pense qu'on va aller manger dehors. Et après, je rentre à Reims, donc voilà. À toutes. Donc, petite salade de riz de reste, base riz, haricots rouges, pois chiches, tomates cerises, concombre, pardon. Il me reste un peu de mozza, j'ai mis du persil et au-dessus un filet de maquereau grillé avec du persil. Est-ce que j'ai déjà dit le persil? Et de la moutarde à l'ancienne. Voilà, rapide, efficace. Les machatons, je fais à manger chez Monsieur Machaton alors qu'il n'est pas là. Bref. Je vous montre un peu vite fait les étapes, j'ai pas tout filmé. Là, je fais une petite salade. Donc, j'ai fait bouillir pendant 2 minutes des tomates pour enlever la peau. J'ai mis des pois chiches et du persil. Et là, il y a des petits oignons nouveaux qui sont en train de tremper dans l'eau pour un peu perdre leur goût fort. Et après, on va faire une sauce juste huile d'olive, vinaigre et raser la noutre. Voilà, ça va être délicieux. À côté, je suis en train de faire un yaourt à la courgette. Donc là, c'est une courgette que j'ai râpée, que j'ai fait revenir dans une poêle. Après, je vais mettre un yaourt grec, du sel, du poivre et ce sera tout. Normalement, il y a des noix dans la recette, mais je n'en ai pas pris. Et sinon, je vais faire des keftas d'agneau. Voilà. Les machatons, le dîner est prêt. Je suis pas peu fière. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, ce sont des petites keftas d'agneau avec épices kefta que Monsieur Machaton m'a ramené de Marrakech, du persil, etc. Ma petite salade pois chiches, tomates, rasée la noutre et le petit yaourt aux courgettes. On test ensemble, mais je suis ravie. Ça a l'air incroyable. Mon outfit, il fait une chaleur pas possible. Donc, je me suis mis en brassière, ça ne me dérange pas. On va goûter. Alors, j'ai cette petite salade. Elle mériterait de rester encore un peu plus au frigo. Ça manque peut-être un peu de vinaigre. Dans mes souvenirs, c'était un peu plus vinaigré. Mais ça change tout d'avoir enlevé la peau des tomates. Et ce qui est trop bien, c'est que les oignons, on a le goût, mais on n'a pas le côté un peu fort. Le petit yaourt. Très bon. Très frais. Et les keftas, j'espère que je les ai bien cuites. Après l'agneau, ça peut se manger rosé. C'est très bien cuit, c'est parfait. Waouh. Waouh. Je mange pas assez d'agneau. Mais je me dis toujours que c'est incroyable. J'adore. Avec les épices kefta, elles sont incroyables. J'ai juste mis le mélange. Sel, poivre. Après, j'ai remis de l'ail. J'ai fait mi-oignon nouveau, mi-échalote. La viande, elle est incroyable.